Bonjour à tous et bienvenue à ma 28e critique. Le supplément Deep Beyond pour la gamme de Transhuman Space s'attarde à la description de la partie la plus éloignée du système solaire, c'est-à-dire tout ce qui se trouve après Mars. L'auteur, David Pulver, nous décrit en 80 pages tout ce qui se trouve entre la ceinture d'astéroïdes et les nuages de Oort. Il décrit en 30 pages toutes les organisations dont il a parlé dans la description du système solaire. Ensuite, il y a 20 pages sur les types de personnages que l'on peut jouer ou rencontrer, 20 autres pages concernant la technologie et encore 10 autres pages d'annexes, d'index et de glossaires. Donc, on a un livre de 160 pages qui est foisonnant de textes savoureux, de descriptions de mondes lointains et d'une montagne d'informations dans lequel on peut dériver très très longtemps. Voyons maintenant comment tout ça nous est présenté, nous, simples joueurs de jeux de rôle et non astrophysiciens. Le chapitre 1 s'intéresse à la description de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve immédiatement après Mars. C'est dans cette région que l'on retrouve le plus de vie. J'entends par là la présence d'intelligence artificielle ou encore des humains modifiés. Je ne vous ferai pas la nomenclature de tous les astéroïdes habités, mais je vais vous dire que cette région sert principalement de refuge pour tous ceux qui veulent pratiquer des expériences qui seraient illégales sur Terre. Il n'y a pas que les groupuscules transhumanistes qui sont qualifiés de terroristes que l'on retrouve dans la ceinture. Il y a aussi des corporations dont les laboratoires seraient illégaux sur Terre, mais qui ont été financés par le gouvernement chinois ou encore américain. Pour faire une comparaison très simple, Deep Beyond, c'est le Far West. Tu peux faire tout ce que tu veux. Faire de la contrebande de cerveaux numérisés, faire l'élevage d'humains fabriqués expressément pour des plaisirs sexuels, faire plusieurs copies de ton cerveau et les envoyer par laser crypté dans plusieurs corps. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est te faire prendre. Donc la ceinture est un refuge, pas seulement pour les criminels, mais pour ceux qui pratiquent une religion différente que celle sur Terre. Je prends l'exemple de l'astéroïde 511 nommé Davida, qui abrite un monastère transhumain dont les membres suivent à la lettre des codes de respect programmés dans les intelligences artificielles. Et pour s'assurer que tout ce beau monde suit les règles, chacun d'entre eux a un implant dans le cerveau qui contient une partie de l'esprit du chef du monastère. Donc, une multitude de groupes de toute allégeance s'y trouvent, des utopistes en passant par des racistes, les désaccélérationnistes, les transhumanistes, les chrétiens libéraux, les corporatistes et même des militaires. Tout ce beau monde essaie de survivre sous fond de tensions politiques et militaires. Le chapitre 2 se concentre sur Jupiter et ses lunes. On y décrit les tentatives d'exploitation de cette géante gazeuse. 4 lunes sont décrites: Io, Ganymède, Callisto et Europa. Io et Europa sont des lieux de conflit entre plusieurs factions. Sur Europa, une guerre sous-marine a lieu entre ceux qui veulent la terraformer et ceux qui s'y opposent. On a droit à une belle carte de la planète. Cette tension militaire est accrue par la présence d'un vaisseau français dans le secteur. Sur Io, le conflit tourne autour du passage des droits d'une compagnie à une autre. Pour résumer, c'est une guerre de robots sur un monde de feu et de lave. Le chapitre 3 se concentre sur Saturne et l'exploitation de l'hélium-3 par les Américains. En effet, pour produire les 200 000 gigawatts d'énergie que la société du 22e siècle a besoin, il faut plus que le nucléaire, il faut de l'hélium-3. Pour vous donner des éléments de comparaison, en 2000, il nous fallait 15 000 gigawatts pour faire fonctionner notre société. Et pour faire fonctionner la DeLorean volante de Back to the Future, il fallait 2,1 gigawatts. Donc, la région est occupée en grande partie par les Américains qui ont des bases sur Titan, Hyperion et la station spatiale Cassini. Il y a même une présence militaire très forte avec des sections d'assaut et des vaisseaux tueurs. Tout ça pour contrer les Gypsy Angels, des pirates qui volent les chargements d'hélium-3. L'extraction de l'hélium-3 de Jupiter a placé les Américains dans une position de force. Ils contrôlent l'accès à l'énergie. Imaginez une seconde. Les Russes
menacent constamment les Ukrainiens de couper le gaz naturel. Vont-ils geler en hiver? Oui. Maintenant, imaginez les Américains qui contrôleraient tous les puits de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Est-ce que l'on ferait ce qu'ils voudraient? Oui. Mais leur position est sur le point de changer. Les Chinois veulent exploiter l'hélium 3 de Uranus. Ils ont placé une importante garnison sur Titan, la principale colonie américaine, et la tension ne fait que monter. Le chapitre 4 poursuit vers l'extrémité du système solaire. Uranus avec les tentatives chinoises d'extraction d'hélium 3, Neptune. Ensuite, on y décrit la ceinture de Kuiper et encore plus loin les nuages de Oort. Mais là, on est vraiment loin. Très très loin. Entre 40 000 et 200 000 unités astronomiques. Pour vous donner un ordre de distance, on va faire un petit calcul mathématique. Donc, 40 000 unités astronomiques multipliées par 150 millions de kilomètres qui représentent une unité astronomique donne un chiffre astronomique que je suis même pas capable de prononcer. Donc après, c'est le chapitre 5. Le chapitre 5 décrit les organisations qui agissent dans les confins du système solaire. Il y a 12 corporations, 7 agences de sécurité, 5 agences gouvernementales, 6 forces militaires de 6 pays différents et 16 organisations considérées comme terroristes ou criminelles. Le chapitre 6 propose 9 archétypes que vos joueurs peuvent incarner. Ça va du représentant d'une corporation à l'ermite xénophobe, au chasseur de primes et j'en passe. On nous offre aussi des templates pour humains fabriqués ou machines cybernétiques. Le chapitre 7 couvre la technologie en général. On aborde les types d'habitats, les types de stations spatiales, les technologies exotiques comme les mini-trous noirs qui ont été trouvés à l'autre bout du système solaire, les vaisseaux spatiaux et encore d'autres véhicules et des armes et j'en passe. Donc, Deep Beyond nous propose 160 pages de textes savoureux où s'entremêlent conspiration, tentative d'assassinat, recherche de pouvoir, plaisir et exploration spatiale. C'est vraiment très 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 intéressant et très 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 bien décrit, très 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 bien écrit pour même pour un néophyte comme moi qui a un peu de difficulté avec, je vous dirais, les choses plus scientifiques. J'ai employé à 2 reprises l'expression texte savoureux. Ça vient de l'anglais flavor text. Ça sert à nommer du texte dans des livres de jeux de rôle qui ont un contenu plutôt juste de l'histoire et non de règles. S'il y avait été question de règles, j'aurais parlé de crunch, du texte crunch, qui veut dire qu'on se brise les dents dessus. Et contrairement au livre de base de Transhuman Space, Deep Beyond, ce n'est qu'un livre de texte savoureux d'un bout à l'autre. Et même s'il y a un amoncellement impressionnant d'informations, vous ne serez jamais vraiment perdu à l'intérieur de ce livre-là. Et comme j'aime bien vous démontrer un peu le côté crunch de Transhuman Space, et on nous propose à la page 156 des formules mathématiques utiles, et oui, utiles, pour un maître du jeu qui aimerait calculer la gravité ou encore la vélocité nécessaire pour extraire un vaisseau de l'atmosphère d'une planète. Donc, pour calculer la gravité, la gravité est égale au diamètre en 1000 multiplié par la densité multiplié par 0.0000228. Trouvez la réponse de ça et vous aurez votre gravité. Ça va vous être utile pour la prochaine formule qui est la vélocité nécessaire pour vous échapper de l'emprise de la gravité d'une planète. Ça va comme suit. 0.11 multiplié par la racine carrée de, ouvrir la parenthèse, g multiplié par r, fermer la parenthèse, en 1000 par seconde. G étant la gravité à la surface,
qu'on a trouvé avec la formule précédente, et R, le radius, plutôt dire la moitié du diamètre en mille de la planète. Donc, un coup que vous avez trouvé tout ça, votre vaisseau va pouvoir décoller sans problème. Eh bien, c'était ma 28e critique. J'espère que vous avez apprécié. Eh bien, dans les prochaines semaines, mes prochaines critiques vont porter sur presque tous les suppléments de Transhuman Space. Je prends le temps de bien les lire et de bien les critiquer parce que c'est des suppléments qui sont, selon mon point de vue, extrêmement riches et extrêmement intéressants. Et c'est officiel qu'après ma partie de Donjon Dragon, je fais jouer à mes joueurs une game de Transhuman Space.